Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Je suis devant le palais de l'Élysée pour vous parler de l'élection présidentielle. Pas celle qui va se dérouler dans quelques jours, mais la première de la Ve République et la première au suffrage universel. Alors, remontons au temps des déesses noires, des cuisines en formica, de la télé noir et blanc à une chaîne, du couple d'idoles Johnny Sylvie, et comme dit un célèbre agent secret, J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. revenu au pouvoir en 1958 suite à la crise algérienne, le général de Gaulle est élu président de la République par un collège de grands électeurs pour un mandat de 7 ans, suite à la nouvelle constitution de la Ve République voulue par lui-même et Michel Debré. Il entend donner un pouvoir exécutif fort à cette nouvelle République pour éviter l'instabilité gouvernementale de la précédente et aussi un risque potentiel de coup d'État militaire. En 1962, le général de Gaulle propose le projet d'élire le président de la République au suffrage universel, ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Tous ses opposants politiques sont vent debout contre ce projet. Ils estiment que c'est donner trop de pouvoir au président et font référence au passé avec les plébiscites des 2 empereurs Napoléon. De Gaulle veut organiser un référendum pour soumettre l'idée aux Français, malgré l'opposition du Parlement et du Conseil constitutionnel qui finalement se déclarent incompétents pour statuer. Le référendum a lieu le 28 octobre 1962 et donne une large majorité au oui à 62%. La Constitution est donc modifiée en conséquence en novembre. C'est donc en décembre 65 qu'a lieu cette première élection. 2 choses nouvelles vont apparaître au cours de cette campagne. La télévision, qui commence à se développer dans les foyers et qui va offrir un temps de parole équivalent à chaque candidat, mais aussi les premiers sondages. 6 candidats se présentent sur la ligne de départ. Sans faire injure à Pierre Marcillaci et Marcel Barbu, oui, c'est son nom, concentrons-nous sur les principaux. Le général de Gaulle d'abord. Le président sortant a confiance en sa réélection. Il a mis fin à la guerre d'Algérie et a redonné son statut de grande puissance à la France en la dotant de l'arme nucléaire. Sa volonté d'indépendance dicte sa politique aussi bien économique, avec la réalisation d'infrastructures, la création d'industries et le développement de nouvelles technologies, mais aussi politique, avec son désir de non-alignement sur les 2 grands. Enfin, au niveau social, le niveau de vie des Français a augmenté et ils découvrent les joies de la société de consommation. Il estime donc à ne pas avoir à justifier son bilan à la télévision. Son principal adversaire est François Mitterrand. C'est déjà un vieux routier de la politique qui a débuté sa carrière sous le régime de Vichy. Après la guerre, il devient député et occupe des postes gouvernementaux,
comme ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie. Ses détracteurs le traitent d'aventurier, depuis la fameuse histoire du faux attentat de l'Observatoire. Il est néanmoins choisi comme représentant de la gauche après le renoncement de Gaston Defferre, le soutien de Pierre Mendès France et l'accord avec les communistes qui ne présentent pas de candidat. Jean Le Canuet se présente comme démocrate chrétien. On le surnomme le Kennedy français ou Dent Blanche, car il a étudié les méthodes de campagne du président américain. Et il va savoir utiliser à merveille son image à la télévision. Le dernier candidat, enfin, l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancour, classé à l'extrême droite, hostile au général de Gaulle à qui il reproche son abandon de l'Algérie, il s'est fait connaître en défendant certains membres de l'OAS et même l'écrivain Céline. Il compte d'ailleurs sur les voix des rapatriés d'Algérie et a comme directeur de campagne quelqu'un qui fera parler de lui quelques années plus tard, en la personne de Jean-Marie Le Pen. C'est le 5 décembre 1965 qu'a lieu le premier tour. 24 millions de Français se présentent aux urnes, soit presque 85% de l'électorat. Au soir du dépouillement, le résultat tombe. De Gaulle est en ballottage avec 44% des voix, devant Mitterrand 31 et Le Canuet 15. C'est une grosse désillusion pour le président qui pensait être élu dès le premier tour. Il envisage même de renoncer à se présenter au second, tant sa déception est grande. Il faut toute la persuasion de son entourage pour le remotiver. Il retourne sur les plateaux télé pour se justifier auprès des Français. Le 19 décembre, à l'issue du deuxième tour, il est élu avec 55% des voix. Malgré sa victoire, ce relatif échec lui reste en travers de la gorge. Il aurait même dit à sa femme qu'il n'irait pas au bout de ce second mandat. La suite lui donnera raison. Ébranlé par les événements de mai 68, il quitte le pouvoir un an plus tard, après l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il meurt le 9 novembre 1970. Ses adversaires du premier tour connaîtront des fortunes diverses. François Mitterrand sera encore battu en 1974 face à Valéry Giscard d'Estaing, avant d'être élu en 1981 et réélu en 1988. Lui qui pourtant s'était opposé farouchement à ce type de scrutin. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Jean Le Canuet n'aura pas l'occasion de se représenter à la présidentielle. Il sera tout de même ministre des gouvernements Chirac et Barre sous le septennat de Giscard d'Estaing. Il gardera son étiquette d'homme du centre et restera maire de Rouen pendant près de 25 ans. Jean-Louis Tixier-Vignancour, avec ses 5%, disparaîtra petit à petit de la vie politique, tout comme les idées qu'il défend. Il fera tout de même parler de lui en 1973 dans un vol rocambolesque de cercueil. Depuis cette époque, les Français boudent de plus en plus les élections, qu'elles soient régionales, législatives et encore moins européennes. Jusqu'à présent, seule l'élection présidentielle échappait à cette indifférence pour le devoir civique. Pourtant, celle qui arrive risque d'avoir des taux d'abstention jamais vus. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, allez voter! Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, et avec moi, faites vivre l'histoire! Salut!